Alors, est-ce que Dwayne Wade fera partie des All-Stars à l'Est cette saison? Est-ce que Jordan Malone la Perfect Team va gagner son match-up cette semaine? Est-ce que James Harden va nous planter un match à 50 points ou plus? Allez, c'est parti. Salut les gars. Salut les bros. Ça va? On est bien là. On est proche. Ouais. J'espère que vous allez bien. C'est l'émission FLT numéro 11. Au programme de ce soir, les news. Les news. Encore beaucoup de news. Les All-Stars. Les All-Stars, notre sélection All-Star. Ouais. Les rosters de chacun. C'est ça. Ça Et va on clasher. finira avec un point blessé. Point de Ouais, blessé. petit Et classement un aussi. petit point classement. Voilà. Allez, c'est À tout de parti. On est bien. Bars like 25 pounds. My bars are like 25 pounds each. 25 pounds. My bars are like 25 pounds each. 25 pounds each. My bars are like 25 pounds each. 25 pounds each. My bars are like 25 pounds each. Protected the high spirit that I sold to. Like the power something ain't explainable. So wait in line and let me take a photo. Yeah. Don't do it like that. Yeah. Bars like 24, yeah. 25 pounds, yeah. My balls are like 25. 25 pounds each. My balls are like 25 pounds each. My balls are like 25 pounds each. On y va, on commence direct. Hier soir, c'était le MLKD. On célébrait la mémoire de Martin Luther King Jr. Tout à fait. Une belle orgie de basket comme on les aime. Ouais, à chaque fois, chaque année, Ouais. on se régale. Ça dépend des affiches, il y a de tout, mais il y En a, tout cas, c'est tôt. Il y a 11 affiches. C'est ça. Et ça de commence tôt. 18h30. Qui commence super tôt. À partir de 18h30 jusqu'à Au bout de la nuit, 5h30, quoi. 6h du mat. Jusqu'à quoi. ouais, un Ouais, c'est classique nuit NBA quoi. Ouais, Ouais. exactement. 10 heures de basket. On a eu quoi pendant ce petit MLKD? Qu'est-ce qui s'est passé? Une très grosse affiche pour commencer. Ouverture Chicago, Cleveland. Dégueulasse. Voilà. Donc c'était un Les peu. deux pires équipes de la NBA. Et le pire, c'est Voilà. que c'était même pas accroché, un blowout. Ouais. Parce que du coup, les Bulls ont mené tout le match. Ouais. Ok. Avec un bon Zach Lavine, 25 points. En face, un petit Colin Sexton qui met ses 18 points, mais bon, ça fait pas vraiment le taf. Ouais, Ça c'est- tank dur Pas tant que dur. du côté des Cavs. Ça vise Zion quoi. Exactement. Exactement. Là, il y avait un petit. Après, il y avait un petit OKC contre New York aussi. Oui. Bon, pareil, là, match, on pouvait s'y attendre sans réelle Opposition. Non. opposition ou surprise. Ouais, Victoire à sens de- unique, quoi. de OKC, ouais. Ouais, clairement. Et il y avait un match qui retenait un peu notre attention, c'était celui en plus un peu en prime time à 21h30 entre Brooklyn et Sacramento. Grave. Yes. Deux équipes avec un gros pace, Ouais. ça courait dans tous les sens. C'était un bon match. Hein. Un Ils bon ont match. Sacramento a lâché à partir de la fin du troisième, je crois, un truc comme ça. Et puis Ouais. après, bon. Mais Bon. c'était un match cool. Ouais, parce qu'au Ouais. final, ça finit à plus 30. Ouais, Ouais. quasiment. Et- Ouais, Et 30. D'Angelo Russell on fire. Je crois qu'il met 7-3 points. Ouais, Ouais, c'est Il énorme. finit à finit à 31 31 points, ouais. 8 passes. ouais. Gros game. Ouais, et puis après on avait des petits classiques, même un bon sur le papier Houston-Philly. Oui. Et qui s'est transformé quand même en une belle boucherie aussi du côté de Philly parce que l'absence de Butler pour un petit problème au poignet il a sans doute fait pour beaucoup aussi. Hein, donc Houston les a encore massacrés quoi. 38 points pour Harden, Ouais, j'avoue. 38 points, Harden se balade. 37 points. Et il met pas la barre des 40. Non. Hein, Étonnant. un peu en Ouais, dedans, grave, un peu en dedans. Avec ses deux C'est quand même matchs bizarre que d'affilée tu à te dis 50. putain, Ouais. ouais, il a fait que 37-38 Ouais. points quoi. Oui. Il avait mis 58-57 avant, c'est pour ça peut-être on Voilà. s'habitue. Ouais, c'est ça quoi. Si, l'autre match qui était sympa aussi, enfin qui était sympa, en tout cas d'un point de vue, même affiche, hein, Bucks Ouais, Mavs, Dallas, Ouais. pas mal. Mm. Et puis premier, du coup, triple-double de Doncic. c'était le Exactement. premier. C'était Je le pensais qu'il premier. avait foutu Le un premier déjà. de sa carrière, et Ouais. du coup il devient avec ce triple-double le plus jeune de l'histoire à faire un triple-double. Ah, je Ah crois ouais qu'il était passé juste à côté, moi. Non. C'est Lonzo Ball qui avait détrôné, 20 ans 15 jours. Ouais. Ok, et en fait, non, t'as raison, le record C'est le de... premier. Markel Fultz qui l'efface à 19 ans 317 jours. Marqué foot. Ouais. Merde. Et Quelle Luka erreur. Doncic, 18 points, 11 rebonds, 10 passes, à Ça. 19 ans, 327 jours. Donc ça reste Markel Fultz
le premier, à 10 jours près. Incroyable. Voilà, comme Liu, j'ai vraiment le seum. C'est la tristesse. Et il y avait quoi d'autre cette nuit-là? Bah, on avait un petit aussi. Bon, les Celtics ont gagné. Celtics contre le Heat, ouais. C'est toujours une affiche sympa. Ouais, voilà, c'est des grosses ambiances, que ce soit à l'American Airlines Arena. Ça a été serré, hein, 107-99. Voilà, Bah, Irving qui fait quand même des. Ouais. Il tient la baraque. Fait des bons matchs. Ouais, Parce qu'après, niveau statistique, c'est pas. Enfin, c'est très bon. Mais par contre, quand tu regardes les highlights, tu regardes le match, il est là, quoi. C'est. Exactement. Et tu dans, sens la, qu'il- et dans la il porte les couilles, distribution quoi. aussi beaucoup. Hein, Ouais. Il cherche beaucoup ses partenaires. Il y a des passes Ça- derrière le dos d'ailleurs. Il s'implique, ouais. Incroyable, quoi. C'est highlight, quoi. Portland qui vraiment confirme encore une fois sa bonne forme de saison régulière. Hein. C'est toujours Clairement. pareil, c'est toujours la même chose. Hein. Ils sont très C'est très une forts équipe de saison régulière. en saison régulière, et après Ouais. en playoff c'est autre chose. Mais vraiment là, ils font forte impression avec encore grave. un gros Damien Lillard qui fait le taf, quoi. 26-8-8 pour Voilà, Lillard. porte du triple-double. Ouais. Très très solide. Un Nurkic aussi Ouf. avec 6 ou 7 passes et 6 contre. Bah, il a fait, c'est simple, hein, il a fait 22 points, 7 passes, 8 rebonds, 6 contre. Voilà. Donc, joueur fantasy valuable. Et cette folle nuit se terminait avec un alléchant. Bon, il aurait été encore plus alléchant si LeBron avait été là. Golden State Lakers. Et qui a été marqué par une performance encore incroyable d'un des joueurs de Golden State, Klay Thompson, qui a pris feu. Ouais, clairement. Moi je me suis levé tôt ce matin, j'ai direct zappé sur ce match-là, et je suis tombé, j'étais à la mi-temps. J'ai pris le match juste après la mi-temps, et là il y avait que des paniers de Klay Thompson dans tous les sens. Filoche, quoi. C'était filoche. 44 points. Hein, pour Ouais, Klay 44 Thompson. points, 10 sur 11 à 3 points. En 27 minutes. Hein. 10 sur 11, quoi. En 10 sur 11 à 27 3 minutes. points. Il passe même pas la barre des 30 minutes, quoi. Non, C'est- parce que tu sais, ça finit finalement, c'est quand même un Ouais, c'est un bloc. bloc, Et ouais, du c'est coup, un Steve Kerr le bench dans la fin de troisième quart, Ouais. même milieu de troisième quart, et il le fait plus re-rentrer quasiment. C'est ça. Et puis dans un style très, très Thompson, quoi. C'est-à-dire très peu de Catch and dribble, shoot. Ouais, c'est ça. beaucoup Efficace, de catch and quoi. shoot, beaucoup de démarquage sans ballon. Tout dans le déplacement, quoi. Certainement un des meilleurs shooters. Hein. Ouais. Catch and shoot de l'histoire, c'est ouf. Ouais, Sur le et nombre de de joueurs, tentatives et qu'il a, joueurs c'est- offensifs Ouais, sans bien ballon. Mec, Mais c'est vrai que tu te dis, putain, bah avant t'avais quoi? T'avais Larry Bird, t'avais Reggie Miller, et là Ouais. tu te retrouves avec grave. Steph Curry et Klay Thompson qui sont potentiellement les deux plus grands marqueurs de l'histoire, enfin deux plus grands shooters à 3 points ouais. de l'histoire, Ouais. dans la même époque. Ils banalisent des Et la perfs même équipe, c'est incroyable. à la Ray Allen, à la truc Ah comme ouais, ça, qui étaient ouais. des trucs Ils stratosphériques à ils l'époque. explosent les quoi. records. Ouais, quoi. clairement. Et puis bah du coup ils changent la ligue, enfin depuis Ah que bah, Curry clairement. est là. Le jeu à 3 points prend encore Ouais. plus d'ampleur. Ouais. Clairement. Ok, Voilà. c'était la dernière affiche, quoi. Ouais, et puis Ouais. d'un point de vue fantasy, petit focus aussi sur Ivica Zubac Oui. des aux Lakers, qui a Mm. été vraiment beaucoup pris en fantasy. Pensez-y, si vous avez des ligues assez profondes en termes d'effectifs et tout ça, c'est vraiment un bon pick. Là, il a encore mis 18 points Ouais. cette nuit, et c'est du très solide, hein, c'est quasiment du McGee joue 60. plus. Hein. Ouais, McGee joue plus trop. Là, c'est du 60% au shoot. Au Ouais, lancer, c'est ça top. reste assez honnête. Il prend ses 6-7 rebonds. Voilà. C'est un joueur talentueux. c'est solide, quoi. Ivica Zubac. Ouais. Donc ça peut vraiment être intéressant sur la fin de saison. Là, bonne piste, ça. une bonne pioche là. Peut-être un futur pif d'or là. Ouais. On a appris hier également dans la soirée, grâce à notre Wojnarowski, que Carmelo Anthony Ouais. Incroyable. était coupé. Envoyé. il a été envoyé, il a été coupé, coupé, ouais. par la suite, ce qui fait qu'il est toujours, il est Mais agent libre maintenant. en fait, officiellement, il n'a pas encore été coupé par les Bulls. Hein. Oui, parce D'accord, que je le rappelle. hier, Il a- c'était tout ce qui est office était fermé parce que c'était le MA Cadet, C'est ça. tout ce qui est administration, Jour férié. voilà, c'est jour férié. Donc là, en fait, la trade deadline, c'est le 7 février. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Le 6 C'est ou 7. avant- ouais, C'est c'est ça, avant le le 7 Star Game, février. Donc, techniquement, là, Carmelo Anthony, alors on parle, est toujours un joueur des Bulls qui, quasiment à 100% va être coupé. Oui, il jouera pas de match, c'est sûr, Voilà. il jouera pas de match avec les Bulls. Il a jusqu'au 1er mars, en fait, contractuellement parlant, Ouais. pour être coupé par les Bulls, D'accord. pour pouvoir après re-signer avec une équipe. C'est pas impossible, par exemple, que la décision des Bulls, même si on imagine que voilà, ça va tomber assez vite, Oui, ça va aller vite. même si elle tarde, ils ont jusqu'au 1er mars.
Et Melo pourrait très bien re-signer en fait derrière avec une équipe qui sera un contender pour les playoffs. Quoi. Ouais, clairement. Ce qui semble quand même assez logique, quoi. C'est pas LeBron qui a dit que voulait qu'il le rejoigne. Apparemment, les Lakers seraient alors, sur la piste, mais en même temps, ils voudraient pas non chaud, plus. Ouais, c'est-à-dire que s'il y a des joueurs, faudrait qu'il y ait un spot qui se libère en fait. Ce que j'ai lu, c'est ça quoi. Oui, il faut. C'est que s'il y a un joueur qui gère, là ok, ils vont prendre Carmelo Anthony, mais sinon ils veulent pas. Alors moi ça me paraît compliqué en milieu de saison de jarter de l'effectif, sachant qu'ils sont quand même en course pour la 8ème place. Quand t'as un joueur, même si je sais que l'influence de LeBron peut peser énormément sur une franchise. Carmelo c'est le gros ego aussi quoi. À gérer, à intégrer dans l'effectif, alors qu'il est pas en bonne posture pour aller en playoff. Alors ils s'aiment bien avec LeBron, hein, ils sont potes et tout, mais bon on a vu que quand rejoindre un pote c'est pas forcément. Tu vois, Houston il a rejoint Chris Paul, ça a pas forcément marché. Parce que il disait aussi dès le début de la saison que pour lui il était un joueur de starting line-up. Et ça, clairement, il y a un moment. Il va falloir qu'il commence à accepter que. C'est vraiment, tu peux accepter un rôle de 6ème homme comme beaucoup de grandes stars l'ont fait, le font, et avoir une belle fin de carrière. Un vrai impact parce que là on a eu des petites moqueries aussi à son sujet. Le 10 Years Challenge s'est transformé en 1 Year Challenge avec 4 maillots différents. C'est vrai que c'est terrible, un peu triste quoi, pour un mec qui était drafté si haut, qui a fait quand même une belle carrière, même s'il manque pas mal de choses, mais d'un point de vue talent c'est reste un basketteur incroyable, mais là il est en train de mettre en croix sa fin de carrière. Quand tu regardes sa carrière, c'est sûr par rapport à tous les grands joueurs de sa génération, c'est très très pauvre quoi. Ça reste juste un joueur pour l'instant, juste un joueur très bon offensivement. C'est juste un gros talent offensif. Et puis c'est tout quoi. DeMarcus Cousins qui a fait son retour chez les Warriors de la semaine dernière déjà. Je crois vendredi que dernier. C'était le deuxième match là cette nuit. Ouais, c'est ça. Qui revient plutôt pas mal d'ailleurs. Oui, premier match avec de l'envie quoi. Tranquillement, le premier panier qu'il met c'est un énorme tonard où il reste gueulé derrière, histoire de bien libérer la pression là. Et puis ça doit faire tellement plaisir. 6 fautes quand même le premier match. De l'envie. Faut se remettre de l'envie. C'est ça, envie d'avoir envie. Faut se remettre dans si tu puis dire. Retour aussi. Parce qu'il jouait toujours. Il jouait toujours. Il jouait aux Nets, mais très peu, quasiment pas. Et c'est Kenneth Farid. C'est suite à Carmelo justement au départ. Ça libère. Et puis, il y a deux choses. Il fallait quand même libérer un autre mec. Il y avait Carmelo et la blessure de Capella. Et Capella qui cherchait un big man quoi. Surtout la blessure de Capella. Donc en fait, il a été coupé par les Nets. C'est ça. Puis signé par Houston. Houston en fait devait libérer malgré tout un spot supplémentaire parce que le trade de Carmelo, comme c'était un trade, c'était officiel comme on l'a dit que le lendemain du MLKD. Et en fait ils voulaient le faire jouer le soir même Kenneth parce qu'il était déjà à Houston, il était déjà avec l'équipe etc. Donc ils ont viré James Nanouali ou un truc comme ça. Pour tout vous avouer je connais très peu ce joueur. C'était fond d'effectif de Houston, mais en tout cas coupé. Et du coup Kenneth qui débarque avec devant lui une fenêtre à peu près d'1 mois de champ libre, le temps que Capella revienne, en tant que là il a joué 19 ou 23 minutes quelque chose il a pas mal joué, j'ai pas regardé ses stats, j'ai regardé le résumé mais j'ai pas regardé les stats de Kenneth Farid, mais je l'ai vu plusieurs fois il avait l'air d'avoir du temps de jeu quoi. En fait Farid, moi je l'ai pris dans la fantasy du coup. Je l'ai pris, contre qui je l'ai pris d'ailleurs? Il a fait 13 points et 6 rebonds là. 13 points, 6 rebonds à 5 sur 7 je crois. Avec un 3 points. Solide. Ouais, alors qu'il en a pas mieux. C'était le 4ème de sa carrière le 3 points. Du coup moi c'était contre Alec Burks que j'avais pick parce qu'il était ultra chaud. Et grosse erreur, 3 matchs de merde, des 6-4-2, 8-3-1, voilà. Donc à la place de Alec Burks, ça vaut le coup. Et puis là, un 13-6 à 5 sur 7, tu vois. T'es content sur ton début de... plus valuable qu'un Alec Burks, donc. Début de semaine. Très bien. À voir. Peut-être le pif d'or. On verra. Allez, on va poursuivre avec nos votes All-Star. Alors là, à mon avis, on va débattre. On sait pas encore qui a mis quoi. C'est Johnny Bagarre. Ouais. On y va. On va en discuter. Je pense qu'il y a quelques choix intéressants. Lui, il se casse. C'est clair. Les All-Stars, qui commence? Comment on fait? Vas-y mon gars. Alors, on donne nos 5. Le 5 d'abord. Le 5. Chacun notre 5. On va donner 5. On va commencer par le 5 Ouest. Non, Est.
5 Ouest, c'est moi le présentateur. 5 Taras. Donc on commence par l'Ouest pour faire plaisir aux commentateurs, sinon on va le froid. Donc à l'Ouest, je mets Stephen Curry à la main, James Harden. En 3, je mets Paul George. En 4, je mets Kevin Durant. Et en 5, je mets Nikola Jokic. Ok. Ouais, d'accord. Ok. Ça se vaut, Tom? Je mets Stephen Curry à la main. Je mets Paul George en 2. Je mets Kevin Durant en 3. Ok. LeBron en 4. Et Anthony Davis en 5. Ok, j'ai hésité à mettre les bons en 4. Et bah moi dans le 5 j'ai mis Steph Curry, Paul George, parce qu'il fait une saison de malade, Tous d'accord. potentiel MVP, James Harden, Anthony Davis, alors Kevin Durant et Anthony Davis. D'accord. Ok, on a quasiment le même 5 en fait, on a juste le pivot qui change. Et tu mets pas LeBron? Non. Non, moi non plus. Ah ouais? Non. Pour moi la blessure où il loupe 13 matchs, c'est, tu vois, tu le benches. Mais ne pas mettre LeBron dans le 5, je trouve. Ouais, mais l'Ouest, c'est putain. Cette année, tu peux pas. Je sais pas. Paul George, il est plus haut au classement, il fait la saison de sa life. Mais oui, mais LeBron, tu peux le mettre en position 4, tu peux le mettre en position mais non, 5. mais non, parce que Durant. Ouais, non, mais je pouvais pas. Pour moi, Paul George, il mérite d'être dans le 5. Donc, George, tu le mets 3. Harden aussi, Curry aussi. Et Durant, pour moi, cette saison, il est au-dessus de LeBron. Enfin, les résultats sont au-dessus, tu vois. Enfin, après, ça me choque pas de voir LeBron titulaire. Mais il a toujours plus de votes parce qu'il y a la hype LeBron, enfin tu vois. Ouais, moi je trouve que je le mets dans le 5 parce que c'est le patron quoi. J'ai pas mis Harden moi. T'as mis Davis? Mettre Harden gros. Mais j'ai mis Harden dans le deuxième 5. Et sur le banc du coup, vous avez qui? Bah vas-y. Ok. Bah vas-y. Vas-y. Anthony Davis, Russell Westbrook, j'ai mis Tobias Harris, Damian Lillard, Karl Anthony Towns, DeMar DeRozan et... Parce que il fallait quand même le mettre, l'histoire LeBron, on en parlait. Moi donc j'ai mis Harden quand même. Ok. Sortie de banc, voilà, stock. Normal. Tranquille. Avec Russell Westbrook et DeRozan aussi. Jokic, Lillard, Cocorico, j'ai mis Gobert. Parce que meilleur défenseur en titre, là en ce moment il est ultra chaud. Puis tête de proue du Jazz aussi. Ouais, quand même. Ouais, clairement. Et bon j'ai joué la hype. J'ai mis Doncic. J'ai hésité. Après moi il est sur le banc. J'avais envie d'avoir un rookie, tu vois. Il est sur le banc, ça me choque pas. Voilà, tu vois, je le mets vraiment fond de banc. Je regardais les stats. Pour un rookie, gros. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable quoi. C'est énorme. Il peut être au All-Star Game. Franchement, du coup, je le mets en dernier quoi. Moi j'ai mis Jokic, Damian Lillard, Russell Westbrook, DeRozan, Tobias Harris parce que vu la saison des Clippers, il mérite. LeBron James. Et après, j'ai envie de mettre Doncic aussi. J'hésitais avec Rudy Gobert. Ouais. Moi, j'avais quand même envie de mettre ce qui me fait chier, c'est que Utah, mais ils reviennent. T'as pas mis Towns? J'ai pas mis Towns. Pour moi, Towns, c'est lui. Ah, tu l'as mis toi? Je l'ai mis. Ah ouais. Pour moi, très bonne stat, mais pas d'impact. C'était Doncic ou Towns? C'était Doncic ou Towns. Mais c'est dur, c'est dense à l'ouest. C'est pas chaud. Pour moi, les oubliés, entre guillemets, il y a Aldridge aussi. Aldridge, ouais, mais vu que t'as déjà DeRozan, mais en dessous aussi cette saison par rapport à ce qu'il a montré. Les Spurs sont 6ème à l'ouest. Ouais, mais par rapport à ce qu'il a fait la saison dernière. T'enlèves Aldridge, ils sont 10ème. Ah mais bien sûr, mais il est en dessous par rapport à ce qu'il a produit la saison dernière. Et je pense qu'à cause de ça, il sera pas. Ouais, c'est possible. Je pensais à un joueur genre McCollum, tu vois. Ouais, McCollum. Dans les tout derniers, en vrai, c'est pareil, vu les résultats de Portland. Personne n'a mis non plus Klay Thompson. Donc c'est bien parce que. Mais Klay Thompson, t'as vu la saison qui. Enfin. Après, le début de saison qui fait. Et puis même parce qu'entre deux records, il est un peu. Bah, c'est ça, ouais. Il est un peu dans le trou. Puis je suis content qu'on ait tous mis Damian Lillard. Ouais, parce que je trouve qu'il le mérite et il est pas assez plébiscité. D'un point de vue hype et tout ça, aux États-Unis, c'est certainement le plus gros oublié de la ligue. Ouais, dans son trou à Portland, là-bas, il fait des saisons à 26-6-5 depuis 5 ans. Il est monstrueux aussi. Il est pas reconnu à son niveau. Monstrueux. Tu vois, il ferait ça aux Lakers, à Boston, à New York. Enfin, ce serait une superstar dingue. On passe à l'Est? On passe à l'Est. Exactement. Je reprends la main? Vas-y. Allez, je la garde. Alors, à la main, je mets Kyrie Irving. En 2, je mets Kawhi Leonard parce que il loupe des matchs, mais quand il joue, il est incroyablement bon et juste en défense et en attaque. 3, je mets Antetokounmpo parce que Antetokounmpo, j'ai pas besoin de détailler. 4, Vucevic. Je sais que ça va faire parler. Vucevic dans le 5. Et 5, Joel Embiid. En 1, je mets Irving. Ensuite, je mets Simmons en 2.
Ok. Ben Simmons en 2. Putain, Ouais. ok. J'innove. Titule. Du coup, je mets Lennard en 3. Ok. Yanis en 4. Parce que de toute façon, Yanis il peut jouer 2, 3, 4, 5. Et Embiid en 5. Ok. C'est en gros 5 athlétique quoi. Ça marche. Moi j'ai mis Irving, on est tous d'accord là-dessus. J'ai mis Oladipo, Kawhi, Giannis et Embiid. Pour moi c'est ce qui est le plus logique. Ok, non mais Oladipo c'est pareil avec les Pacers, ils font des très bons matchs. C'est au top classement. Ça a l'air de te choquer que je mette Simmons dans le 5. Ouais. Simmons dans le 5, Dans le 5 ça me choque, ouais. Mais les gars, il tourne... Est-ce que vous avez regardé ses stats? Il tourne en 16, 9,5, 8. Oui, c'est mais bien sûr. C'est énorme. Ouais, non mais je suis d'accord. Il a une emprise sur le jeu des c'est Sixers incroyable. quoi. Bah, Ouais, c'est la plaque tournante. Hein. C'est la plaque tournante, c'est le distributeur, il est pas gourmand au tir. Tout simplement. Ils sont 3ème à l'Est. Ok. Ouais, non Mais pour moi ça reste... Ça reste quand même en dessous. Ouais. Et... Je sais pas, c'est genre le mec, il peut te claquer des énormes tomards aussi, toi, All-Star Game quoi. Oui, Moi je vois un peu par rapport à ça. Ouais. Ok. Non mais ça franchement Moi ça je vois se défend, pas par rapport ça au se show, défend. mais. Ça se défend. Bah tu sais, c'est stat et show quoi. Non mais ça se défend, c'est- ça se défend. Il fait une bonne saison, ils sont bien au bilan collectif, ça. Mais je sais pas, je le vois pas encore dans le 5, tu vois, All-Star Game quoi. Pour moi c'est un 1 ou un 4, donc c'est compliqué de le mettre. Après je peux comprendre que comment à la création du coup. Oui. Bah enfin c'est un 2 tu vois, mais il a besoin quand même d'avoir la balle en main et tout. Ouais, mais t'arrêtes de meneur quoi. Après Ouais. Irving il lâche la balle à la main et il la Ouais. récupère derrière, donc Ouais. c'est pas... ça peut le faire. Alors joueur de banc, Laurie, Oladipo, Ben Simmons, Blake Griffin, Drummond, Walker et Jimmy Butler. Moi j'ai mis Oladipo, j'ai mis Kyle Lowry parce que c'est le meilleur passeur de la ligue aussi. Ah ouais, Laurie mérite. Blake Griffin, Ouais, saison de malade mental. on est d'accord. Vucevic. J'ai mis Drummond aussi. Drummond. Tout ça parce qu'il parle français. Ouais. T'aimes pas les C'est clair. N'importe C'est clair. quoi. T'as mis aucun francophile du coup. Non. Bah, j'ai mis Rudy à l'ouest. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai mis Doncic, je sais plus ce que j'ai dit. J'hésitais Ouais. entre Ah non, Doncic t'as et mis Jordan. Doncic, Ouais, t'avais j'hésitais mis entre les deux. Gobert. Ouais. Vas-y. Bon, bref, Vas-y, j'ai mis termine. Drummond, D'Angelo Russell What? Mhm. Ok. et ma petite wildcard, c'est parce que juste j'avais pas envie de mettre Jimmy Butler, j'ai mis Pascal Siakam. Oh ouais. Parce que, Futur Ça, MVP, franchement, il a- juste pour, c'est pas parce que, aberrant. c'est pas genre aberrant. dernier petit choix, tu sais, qui donne sa chance, hop, il fait petit une vote bonne qui fait saison, je plaisir. trouve, dans le numéro, Ouais. ils sont numéro 1. 12e homme quoi. Voilà. Mais est-ce que tu penses réalistiquement qu'il va être Non. dans les 12? Pas Alors possible. non, c'est clairement, là Ouais. c'est clairement... C'était pas c'est- Butler du coup. Hein. Non, je mets pas Butler. Parce que moi, pour moi, en fait, je trouve qu'au niveau comportement et tout, cette saison, il a été nul à chier. Ouais. Ah bah Ouais, ouais, Bah, moi j'ai pris Kemba Walker, C'est vrai que j'ai pas mis Kemba. j'ai mis Blake Griffin, j'ai mis Kyle Lowry quand même. Parce que pareil, j'ai hésité et je me suis dit, ouais, mais il est quand même au niveau des passes, il est monstrueux. J'ai mis Ben Simmons, Vucevic, Merci. j'ai mis Butler, et pareil, ça, je l'ai mis un peu Moi c'est en par, mode. c'est par Un défaut. peu parce qu'il y avait aussi plus trop de choix à Et parce C'est que- ça, faire, en fait, parce Ouais, que je c'est suis Butler d'accord avec et toi. parce qu'on Moi, est à j'ai- l'aise. Ouais. Tu vois, j'aurais pu mettre Siakam qui mérite. Ouais. Enfin, si on prend le comportement, l'investissement, Siakam mérite largement Ouais. plus qu'un Butler quoi. J'ai hésité aussi, je me suis dit, putain, pourquoi pas un petit Jason Tatum. Oui, j'ai pensé Ouais, à c'est Tatum tu aussi. vois, un Moi, gemme, Tatum, quoi. je le. Enfin. Mais niveau Ça me choque stats, pas qu'il ait c'était des votes. un peu. Mais ouais, mais en fait, son début de saison, où Ouais. il s'est dit je me suis entraîné avec Brian, je joue comme Brian. Ouais. Bah, en fait, Ouais. mec. non. Pour finir, D'Angelo Russell, pareil. Ouais. Parce Ok. que franchement, sur le dernier mois, il enchaîne, je crois qu'il a 24 points de moyenne, 7 passes. Il est quand même incroyable. Et puis bah c'est aussi une manière de récompenser la saison des Nets qui est comme 6ème à l'Est. Ouais. Et ça. Qui l'eût cru Qui l'eût cru. Qui l'eût cru On est globalement assez raccord. Hein. Il y a que 2-3 noms sur lesquels ça peut différer, quoi, d'une team à l'autre. Pas Pas de mal. D-Wade et pas de Derrick Rose. Non, parce qu'il faut quand même J'ai- être réaliste quoi. C'est marrant que t'aies pas mis Derrick Rose d'ailleurs. Non, mais c'est par tellement contre, dans sa mais liste. comme je disais, Derrick Rose, s'il avait été à l'Est, je l'aurais mis. Ouais. Oui. Parce que quand tu vois Ouais. ses stats, en vrai, Ouais. Derrick Rose, il revient à son niveau. Ah Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en plus, il fait vraiment des stats qui comptent. Oui, c'est tu ça. vois. Ouais, c'est ça. c'est Et pas, puis, tu sens que c'est lui le, Et c'est tu le vois, leader de l'équipe, quoi. Ouais. Tu vois, quand nous on met des Tobias Harris par exemple à la place d'un D-Rose, Ouais. bah ça s'entend aussi. Mais là pour l'instant dans les votes, Tobias Bah Harris oui. Ouais. versus Mais- Derrick Rose, tu vois, c'est nimp.
Vu la saison des Clippers, pour moi, Tobias Harris, il mérite. C'est vrai que moi, je l'ai pas mis. Hein. C'est mon oublié, je pense. C'est mon gros oublié de la conférence Ouest. Après, tu vois, c'est pareil, il faut faire des choix, mais il fait quand même une sacrée saison. Il fait une sacrée saison. Clairement. Il est en. Alors, je vous disais ça l'autre jour. Il est en 50, 40 et 88 au lancer, donc presque 90. Il est presque sur une saison 50, 40, 90 pour un mec qui joue 4. C'est stats. Hein. C'est 40% à 3 points. Et c'est surtout, on peut dire, il en prend pas. Cette saison, il est quand même à 2-3 points mis par match. Et il tourne à plus de 40%. Donc il en tente. Méga solide. Il en tente 4, quelque chose. Il a combien de points de moyenne ? Il est à 21 points, 8 rebonds, 2 passes. Pour 2 turnovers, mais surtout 50% au tir, 88% au lancer et un peu plus de 40 pour moi, au 3 points. Ça confirme encore. Et puis les Clippers sont hauts, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont en playoff et ça, pareil. Je pensais aussi à. J'ai pas regardé les stats par contre, mais à des gars comme vraiment tout en fin de sélection All-Star Game, vu la saison de Sacramento, des gars comme Buddy Hield ou De'Aaron Fox. Ça se peut. Après ils vont être sélectionnés pour le match Rookie Sophomore, non ? Parce que Buddy Hield, non, mais De'Aaron Fox, il est Sophomore. Oui, il sera pris direct. Donc lui, par contre, c'est clair. Si Memphis avait continué à être dans les playoffs, Mike Conley aurait pu être, mais là, c'est le dernier mois où là. Moi, je pense que à partir du moment où tu tombes dans la génération de Stephen Curry, de James Harden, de Russell Westbrook, t'as quasiment aucune chance d'aller au All-Star Game, quoi. Si tu restes dans la même conférence que à part si t'es un mec genre ultra aimé et tout, ce qui est pas trop le cas je veux dire dans une conférence, dans une équipe. C'est Memphis, quoi. C'est pas un gros marché, c'est pas le glam. J'avoue, parce qu'il a loupé que un match cette saison, ça fait quand même du bien de revoir Mike Conley jouer, quoi. Normalement, l'année dernière, faudrait voir calendrier, mais il est au moins 15 ou 20 matchs loupés, à peu près, 15 matchs à peu près déjà. Et là, cette saison, c'est 20 points, 6 passes, 3 rebonds. Un style, donc c'est pas mal. À partir de maintenant, ça va être les médias, médias et joueurs. Ok. Donc c'est les coachs, non ? C'est médias et coachs, non ? Il y a joueurs aussi. Hein. Ouais. Ok. Et après, à la fin, coach. Du coup, ce qui devrait, je pense, rééquilibrer un peu les choses. Oui. Bah, j'espère. J'espère. Au moins pour le milieu du tableau, quoi. Ouais, en espérant pas voir D-Wade au All-Star Game. Surtout pas titule, quoi. C'est ça, quoi. Parce que Dwayne Wade, il va les avoir, ses récompenses de carrière. En fait, t'es pénalisé de pas être All-Star parce que cette année-là, t'as une légende qui prend sa retraite. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu dur. Je trouve ça un peu con parce que pour moi, le All-Star Game, c'est comme une récompense de. De ce que tu as donné sur la. C'est ça. Il devrait le mettre en IL spot. Sur le All-Star Game. Ce serait bon, et d'ailleurs, donc le All-Star Game qui cette année va avant donc le All-Star pour la sélection aussi des joueurs et tout là, va faire un show télé comme ils avaient demandé l'année dernière qui avait pas eu. LeBron et Curry, donc là cette année c'est qui ? Vraisemblablement ce serait donc LeBron et Giannis parce qu'ils prennent le premier en fait de l'Est et le premier de l'Ouest. D'accord. Ouais, logique. Parce que comme LeBron était à l'Est l'an dernier, du coup. Franchement, j'adorerais voir un truc genre Russell Westbrook et Joel Embiid en mode capitaine d'équipe, quoi. Parce que là, sur le choix en mode télé, non, mais ce sera pas le choix d'équipe, oh là là, mon gars, mais c'est une tuerie. Et puis ce sera. Ce sera Giannis. Ouais, de toute façon, là, je pense que ça va pas trop bouger. Non, mais c'est vrai que pour le show, ce serait marrant. Ce serait dingue. Je veux un capitaine incroyable. Trash talk. On verra bien, et puis à ce moment-là, on comptabilisera un petit point pour celui qui a le 12 le plus proche. Carrément. On fera ça. Faites vos 12 aussi. Vos 5, vos 12 dans les commentaires. Ouais, allez-y. Dites-nous ce que vous en pensez. Et puis on va partir sur un petit point blessé, parce qu'on a eu quelques news là-dessus. Blessé classement. On va finir là-dessus ? Ouais. Allez, c'est parti. Alors les blessés, qu'est-ce qu'on a comme blessé dernièrement ? Il y a eu une grosse blessure de Anthony Davis qui est absent 1 ou 2 semaines ? 1 à 2 semaines. Il sera réévalué dans une petite semaine. Ouais, un peu dur. Et donc au niveau des doigts. Ouais. Bah en fait Davis on sait jamais où est-ce qu'il se blesse. Bah là c'est partout. Son corps entier. C'est incroyable. Donc 1 à 2 semaines. Ça fait un peu mal, surtout qu'il était quand même en pleine bourre aussi, quoi. Bah ça fait surtout un énorme joueur. Bah toi tu l'as en fantasy, c'est ton franchise player en gros pendant 1 à 2 match-up. Et là on est dans la dernière ligne droite avant les playoffs en fantasy, donc ça peut être pénalisant.
C'est pénalisant. Surtout que c'est quoi? C'est l'un des premiers en fantasy ranking. Oui. Ouais, il est dans le top 3. Ouais. Ça fait assez mal. Toujours dans secteur intérieur, Clint Capella. Clint Capella, ouais. Alors lui, il revient encore un mois. On en parlait tout à l'heure, hein, l'arrivée de Farid, elle est liée à ça. Ouais. Donc si vous avez Capella et qu'il y a encore Farid de dispo sur le marché, passez en injured Capella. N'hésitez pas à mettre en Capella et prendre Farid qui va récupérer son temps de jeu. Il a joué, on disait, à peu près 20 minutes, mais là ça va monter vers du 25-30 très Un autre joueur aussi qui peut être intéressant du côté de Houston à prendre, c'est éventuellement PJ Tucker. Ouais. Bon, pas très prolifique au niveau points, mais par contre il apporte, c'est un joueur assez complet, donc énormément de steals aussi. C'est ça. Donc et à Houston c'est rare. Voilà. Donc c'est sans Paul. Ouais. Ou alors Ivica Zubac, on en parlait tout à l'heure, si vous avez ou Davis ou Capella de blessé, Zubac peut être pas mal. Ouais. Et on avait aussi LeBron qui est toujours blessé. LeBron qui est toujours blessé, mais vu que alors LeBron de base c'était quelque chose qui devait pas trop durer, mais apparemment il est réévalué, puis il repousse un peu la date, etc. Et repoussé. Mais maintenant que Lonzo Ball également est blessé, et bien blessé, en belle entorse, stade 3, hein. Une belle entorse. Absence au moins un mois, quoi. 4 à 6 semaines, ouais. Voilà. Réévalué dans 4 semaines. Et là, les Lakers sont chauds au cul. Il va être immobilisé, botte plâtrée et compagnie. Ouais. Mais LeBron, là, donc pour l'instant, au niveau de sa rééduque, il était sur du 55 sans contact à l'entraînement. Donc là, ils vont peut-être réaccélérer un petit peu le processus. Il doit être réévalué, donc soit aujourd'hui, soit demain. Parce qu'ils ont leur prochain match, là, c'est jeudi. Okay. Donc il est placé en GTD, en Game Time Decision sur le match de jeudi, c'est pas encore sûr. Ouais, ça paraît pas incohérent qu'ils puissent louper au moins jeudi pour pouvoir rejouer ce week-end ou le début de semaine prochaine. Parce que l'idée c'est effectivement faut le faire jouer pour jouer les playoffs, mais en même temps si on le fait jouer trop vite, si on le casse tout parce que il commence à la cour. Il commence à faire vieux aussi, hein. Bah bien sûr, 34 ans. 34. Donc s'il rechute là, c'est pas de playoff du tout cette année, mais est-ce que l'année prochaine il sera en état de faire 80 matchs? Ils ont pas grand chose à perdre cette année. Non, on sait qu'ils vont pas aller jusqu'au bout. Au pire, voilà, exactement. Normalement. Et du coup ça peut aussi la blessure de Lonzo Ball faire revenir Rajon Rondo un peu plus exact. C'est assez décimé les Lakers, hein, c'est vrai qu'ils ont pas de ball. Rondo qui est quand même intéressant, hein, passe, style, etc. Donc ça peut aussi faire revenir peut-être un peu plus vite. On verra. Yes. Bon, à suivre du coup, faites gaffe. Donnez-nous vos pistes, vos bonnes pioches pour remplacer ces joueurs-là si vous en avez à les détecter. Peut-être qu'on aura un pif d'or. Public. Ouais, pif d'or. Un pif d'or public, ouais. Pif d'or abonné. Nice. Ouais, grave. Incroyable. Il faut s'abonner aussi. Suggestion. Ouais, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Ce marchandage. Et petit point classement où on en est de notre Fantasy League à nous. Ça se bataille. Ouais. Sale somme. Il reste avec cette semaine 6 matchs avec cette semaine. 6 matchs avant les playoffs. Ça va jusqu'à la week 21 du coup. Et après c'est les playoffs week 22. Et du coup Tom est toujours premier, hein. 12-2-0, impeccable. Je suis reparti de l'avant avec une victoire sur le fil face à Wii U là. C'est beau, c'est beau. Et là je joue Damien cette semaine, ça va être chaud. Là j'ai un passage difficile où je joue... je t'ai joué toi nous, ensuite Willou, ensuite là je joue Damien. J'ai réussi à te battre alors que j'étais milieu de tableau, quoi. Bah ouais, c'est pour ça là. Et j'ai perdu juste après contre Steven. J'ai fait vraiment une semaine de merde, mais les joueurs de Steven ont fait une très bonne passe. Et ce qu'on remarque par rapport à avant les vacances, c'est que Tom tu étais premier, mais derrière il y avait Dame Will ou Will Dame. Et aujourd'hui c'est Steven et Manu. Et après Damien, Willou. Et moi, je suis toujours 6. Mais ça y est, William, tu perds cette semaine, si je gagne, je suis devant toi. Et je suis pas bien parce que moi, j'ai très hâte. J'ai fait égalité contre Damien. Oui. Grosse somme. Grosse somme. Damien, 2 égalités cette saison. Hein. Exact. 8-4-2, c'est rare. Hein. Et après, j'ai perdu contre Manu. Et après, j'ai perdu contre Tom. Et là, je joue Steven, qui est chaud. Qui est très très chaud. En fait, il y a eu des phases ascendantes et descendantes pour certaines équipes, et là, ça s'inverse en fait. Anthony Davis qui est blessé, ça me fait chier. Et d'ailleurs, je regarde, j'ai actuellement la petite astérisque, donc je suis officiellement en playoff. Voilà, première équipe à être playoffable, c'est magnifique. Assuré. Magnifique. C'est beau.
Bravo, ça va pas tarder pour Steven, qui est le deuxième à atteindre les 10 victoires. Toi, t'es à 12, il est à 10. Ouais. On a Manu à 9. Et puis ça se bataille pour les playoffs. Ouais, 7-8. Il y a Kylian Darkomicic qui attention hein, parce que la team de Melun, ouais. Il y a une défaite d'écart. Et pour l'instant, il est en égalité en fait. Ils sont à 4 victoires les deux. Et pour l'instant, Jordan est en train de gagner du coup sur le dernier parce qu'on a un duel entre entre le 9e et le 10e. La lanterne rouge. Et s'il gagne et que Kylian perd, à nouveau ça bascule au niveau de la 8e place. Et du coup, Jesse qui est 7ème. Qui est à 5-9, il est pareil, hein. Il est 5-9, Kylian est à 4-9-1, donc ça se joue à que dalle. Ça va être assez intéressant de suivre là, les prochaines semaines. Ouais, ça va être sympa. Et ça va pas être génial de tomber sur les places du milieu de classement là, parce qu'en play-off... Oui, alors là, là ce serait pas top. Moi là, je le jouerais 4 et 5, mais ça va bouger encore. Ça va bouger. Ouais, mais c'est vrai que ça va être... Vaut mieux finir sur les 3 premiers quoi. Ah bah clairement. Mais par contre ça commence à être chaud pour nous. 7, enfin même les deux premiers pour être on est quasiment au même bilan mec. Ouais. Alors que début de saison pour moi t'étais genre waouh il est trop fort. Ah, on verra ça. Bon, encore 6 semaines, c'est ça? Ouais. Comptons 7 semaines. Ça va venir vite hein. Ça va venir très vite. Ah là. On est déjà milieu de semaine. Allez, dans 5 semaines et demie c'est les playoffs. Incroyable. On a hâte. Et du coup, 6 semaines et 4 semaines et demie avant la fin de notre trade deadline à nous, qui est le 28 février. Qui est vraiment le dernier jour de février, donc ça tombe en plein milieu de la week 20. Ouais. Donc c'est pile poil dans 5 semaines. Donc plus que 5 semaines pour faire vos offres. Quand la vidéo sortira à peu près. Et du coup, à partir du moment où les playoffs 7 commencent, les deux équipes non qualifiées, les joueurs peuvent être... non, bien ils sûr peuvent que non. ils peuvent bouger. Donc c'est pour ça que effectivement les non qualifiés ont intérêt à... On a intérêt, ceux qui vont en playoff, proposer des trades, aller chercher le titre, à aller proposer des trades de draft en lâchant des tours. Ceux qui sont bien placés, nous en milieu de tableau, on n'a peut-être pas trop intérêt à se découvrir, mais ceux qui sont top aujourd'hui, type Thomas, qui peuvent aller chercher le titre, ils ont plutôt intérêt à le faire pour s'assurer un titre derrière. Tu vas choper... comment il s'appelle? Après, le truc, ce qui est chiant, c'est qu'il y a que The Big Ticket que tu peux aller chercher. Enfin, ou Kylian, ça dépend, mais. Bah, tu prends Stephen Curry. Non, mais tu peux pas, justement, c'est ça que je dis en fait. C'est que si c'est. Non, mais t'as du Karl Anthony Towns, t'imagines un Rudy Gobert, bien sûr. un DeAndre Ayton, enfin, moi je prends pour aller en playoff. C'est des mecs qui t'ajoutent du field goal et tout, du rebond, du contre. Du contre, c'est des catégories dures. Bah, voir tout ça. J'ai hâte. Grand hâte. La Fantasy League continue. It's the battle! Ouais. Comme on dit. Et on va continuer ça. Et puis on vous souhaite une bonne semaine de fantasy. Bon match-up à tous. Bon match-up. Et on se retrouve la semaine prochaine. Yes, allez, carrément. ciao. Ciao. Both online. Yeah! The game is made, we hold the sway, we the MVP. Yeah, we up in shape, get the baddest way, shining every day. All in like it's payday. B.O.N. dollar this is paid all way. The success they unsure can they say. Raise the bar high cause we do have faith in us, we do have faith. Enough, yeah, just the process. We shush the haters drifting away, leading the way. If you like what we play, yeah, come right with us. Get the fuck out of spit the garbage flow. Screaming like a bitch in front of microphone. With that Drake-ish, on your girl wants the main weight. I think she Ok, bon allez. C'est parti. Alors. Non, t'as pas le droit de faire 2 votes.